Bonjour tout le monde, en voiture, anecdote immobilière entre deux rendez-vous. Aujourd'hui j'ai eu 2 contre-visites et j'ai un client voilà, qui est intéressé aussi par un bien et donc par souci de transparence, je lui ai expliqué que j'avais une contre-visite sur la maison qu'il avait visitée et qui a priori l'intéressait. Et ce client m'a dit ok, c'est une vraie contre-visite ou c'est une contre-visite pour me mettre la pression et puis m'obliger à me positionner sur la maison. J'ai été un peu surpris de sa remarque, puis il m'a expliqué que c'était pas la première fois que qu'il avait ce genre d'argument de la part de conseillers immobiliers. Donc c'est vrai qu'on est en droit de se demander si une contre-visite, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Effectivement, pourquoi pas. Cela peut être aussi une intox, effectivement, pour faire monter un peu la pression auprès des acquéreurs sur un bien qui est en vente. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est jamais de l'intox. Par contre, c'est de l'info. Parce que je ne veux pas qu'on me reproche ensuite de ne pas avoir prévenu l'acquéreur et qui pourrait me dire, mais écoutez, si vous me l'aviez dit, je me serais positionné plus tôt, j'aurais pris moins de temps pour réfléchir, etc. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là, moi, que je parle de contre-visite, et c'est par un souci de transparence et d'impartialité que je préviens l'acquéreur du marché, de comment ça bouge sur le bien, pour pas qu'on me fasse un reproche justement de ne pas l'avoir tenu au courant. Donc par contre, effectivement, j'entends ce que me disait l'acquéreur. Donc vérifiez bien si lorsqu'un conseiller immobilier vous parle d'une contre-visite, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? À très bientôt.